Ok. Aujourd'hui, vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous avez pu développer concrètement pour nous éprouver de votre puissance, que vous avez pu faire telle chose qui prouve que vous êtes vraiment un apôtre de Satan. Je n'ai pas compris la question. Est-ce que vous pouvez nous citer certaines choses que vous avez fait, créer ou bien inventer qui peuvent nous rassurer que vous êtes réellement un apôtre de Satan? On a fait ça, on a fait ceci, on a construit tel hôpital pour sauver des vies, on a fait ceci, on a sauvé, bon, des choses comme ça, je sais pas. Je n'ai pas été à l'école, je sais pas comment t'expliquer. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Et on a construit ceci, on a fait ceci. Ce que vous avez fait pour montrer que vraiment le Satan a telle puissance, il a créé ceci, il a fabriqué, il a construit tel hôpital pour sauver des vies. Vous avez fait ceci, vous avez créé ceci. Bon, je sais. Ce que vous avez créé dans votre satanisme, ce que vous avez créé, qui peut donner l'exemple que le Satan a vraiment la force de créer quelque chose. D'accord. Alors, chez nous, on n'est pas dans cette démonstration de montrer que Satan est au-dessus des autres et tout et tout. Je ne sais pas, tu ne vas pas le sentir ça dans ma manière de parler. Ensuite, on n'est pas dans cette façon de vouloir satisfaire la curiosité des badauds, se faire plaire et autres. Non. Quand il y a des réalisations, ça se fait certes, mais ça ne reste pas des choses où on balance un peu partout. Et d'ailleurs, on est très bien conscient, quand tu dis Satan, déjà, on te voit mal parce que le christianisme et l'islam ont déjà fait le tour et vraiment sali le nom. Donc, il n'y a pas vraiment de publicité autour. Même mes condisciples ici disent, ici, tu te mets en danger en te disant à peau de Satan, ça peut te fermer des portes. Parce qu'il y a plein qui, même s'ils sont dedans, mais aux yeux de tous, on ne va pas s'associer ce nom. Et il y a une église officielle en Côte d'Ivoire ici, bien installée. C'est les satanistes. On a mis un autre nom. D'ailleurs, on m'interdit de le dire, donc je ne vais pas le dire. Mais à l'intérieur, on sait que voilà. Pas, on interdit de dire pas parce que c'est mauvais, mais quand tu as des gens à côté, tu peux parler, ils vont même pas ils vont pas te comprendre parce qu'avant ça, ils sont déjà... Il y a déjà un petit blocage qui est déjà là. Donc, tu ne peux pas vraiment faire des talailles sur ça. Okay. Vous avez combien de disciples à votre niveau? Papa Megano, ton temps est écoulé. Hein. Pose la dernière question. Ok. Vous avez combien de disciples à votre niveau? Bon, il y a plusieurs, mais à Daloa où je suis, c'est autour de 500. Ok. J'aimerais te demander pardon. Il faut libérer ces gens pour aller vers Jésus et nos ancêtres. Parce qu'il n'y a rien de positif dans ce genre de choses. J'ai signé 3 pactes avec ce genre de choses. Mais finalement, je me suis couru vers Jésus pour avoir la vie sauve. Tout à ma disposition. Mais ce que je voulais faire sortir, je ne l'ai pas pu. J'ai vu que vraiment, le Satan n'a pas cette force. Il faut libérer ces disciples qui doivent rejoindre Jésus pour prophétiser, pour sauver le monde. D'accord? Merci beaucoup, mes grands frères. Merci, Papa Mécano. Moi, j'ai noté un point sur une information de plus. Voici Satan qui n'aime pas se cacher, qui veut libérer la connaissance, qui a son église bien installée sous un faux nom, parce qu'il a peur dans un pays où la Constitution garantit la laïcité. Il a peur. La peur ici qui a poussé Satan et ses disciples à se cacher sous un autre nom prouve bien que parfois, il est nécessaire de cacher certaines choses. Pourtant, on nous a présenté un Satan qui estime que cacher les choses, c'est un crime. Voilà, ça c'était juste une parenthèse. C'est vous dire à quel point il y a beaucoup d'incongruités. C'est pourquoi, vous savez, souvent, il faut laisser les gens parler. Voilà, quand vous laissez les gens parler, le Saint-Esprit même vous montre
à visage découvert. Quand il est monté ici, non, Satan, il aime dévoiler les choses, il n'aime pas qu'on cache ce qu'il sait, il le dit. Voilà, lui, il estime que c'est pas nécessaire de cacher les choses. On cause. Voilà Satan qui, dans certaines circonstances, trouve que c'est nécessaire de cacher les choses. Ah, d'accord. On va faire comment? On va prendre ça comme ça. Voilà, on ne doit rien cacher, mais dans certaines situations, il faut cacher les choses parce que les gens ne sont pas prêts à accepter, parce que si on ne cache pas, ça va faire... Ah, donc, parfois, il est nécessaire de cacher. Donc, cacher, ce n'est pas forcément mauvais. Donc, cacher, il peut avoir un temps pour cacher les choses et puis un temps pour vraiment les révéler. Ça veut dire qu'eux, ils sont en train de se préparer avant de se révéler au grand jour. Il y a certainement un travail qu'il faut faire en bas. Donc, toute connaissance ne se dévoile pas comme ça. Il y a des connaissances qu'on cache parce que ce n'est pas le temps de les montrer. Pourtant, quand on est monté sur ce panneau, on a fait non, il ne faut rien cacher. Satan lui cache rien. Quand tu lui demandes un truc, en même temps, tu veux voir dans la marmite, il l'ouvre dessus, il te montre. Vous voyez? Vous voyez? Et ça, j'attire l'attention des gens qui se laissent séduire par des philosophies du monde qui en apparence ressemblent à la sagesse de l'homme. Mais si vous êtes fin que vous écoutez, vous verrez que cette sagesse, en réalité, parfois, c'est le vide total. C'est le vide total. Trop d'incohérence, trop de... Voilà. Mais on reviendra dessus. Moi, j'ai noté des points vraiment en détail. On va en revenir dessus. Voilà. Papa Ardèche. Oui, Papa oui. Ardèche, tu es là? Oui, je suis là. Je te mets ton temps Bonjour, pour toi bonjour. aussi. Vas-y, tu as suivi l'échange, hein, ce que tu as retenu. Si tu as des questions, oui. vas-y. Oui. Donc, déjà, bonjour les frères et les sœurs. J'espère que vous allez très bien de là où vous êtes. Bon, moi, ce qui m'a un peu intrigué, c'est qu'il y a une question qui a été posée, une question qui est très pertinente par Papa l'ancêtre, mais Apôtre de Satan n'a pas répondu. C'est que, est-ce que la matrice divine est consciente? Sans pour autant qu'il a pris la parole, il a parlé, bon, il n'y a pas de problème, mais il n'a pas défini est-ce que cette matrice-là est consciente ou pas. Donc, moi, je veux revenir là-dessus, parce que pour moi, ça me tient à cœur. Donc, Apôtre de Satan, moi, je veux encore réitérer la question. Est-ce que pour toi, la matrice divine, elle est consciente, oui ou non? Bon. Ok, je vais bien te répondre. Mais qu'est-ce que toi, tu entends par elle est consciente? Quand on te parle de conscience, c'est ce qu'on appelle une autodéfinition de soi-même. On sait qu'on existe, on sait qu'on peut faire des choses, c'est ça qu'on appelle être conscient. Oui, la matrice divine est consciente. Pour faire simple. La matrice divine est consciente. Ah, ok, d'accord, pas de problème. Donc, pour toi, moi, j'ai encore une autre question. Est-ce que pour toi, Satan est une matrice divine? Si oui, est-ce qu'elle est égale à la source primordiale qui l'a amené à l'existence? Vu que tu as mis une distinction entre la matrice divine, lui qui a créé tous les dieux, et Satan lui-même en l'occurrence. Non, Satan n'est pas une matrice divine. D'ailleurs, il y a une seule matrice, la matrice divine. Satan n'est pas la matrice divine. Satan est l'un des dieux sortis de la matrice divine. Ah, ok, d'accord. Pas de problème. Donc, moi, j'ai eu mes informations, ça sera tout. Donc, papa l'ancêtre, pour moi, ça sera tout. Après, je vais revenir avec d'autres questions. Ah, mais si c'était moi qui avais dit que la matrice divine est consciente, il allait dire que je l'attaque, je déforme ses propos. Bon. Non, il lui a bien demandé comment il entend la matrice consciente. Il a expliqué, j'ai dit oui. Et papa, ça, c'est en fonction de ce qu'il a donné encore. Papa, laisse-moi, c'est pas palabre. Moi, il n'a rien dit de méchant. Voilà, c'est même chose, papa Ecclésiaste, c'est même question on a posé. Est-ce que la matrice divine sait elle-même qu'elle existe? Est-ce qu'elle sait elle-même qu'elle est capable de faire des choses? On a tourné en rond. Il a posé la question. Bon, je vous ai répondu, j'ai dit oui. Voilà, mais c'est ce qu'il avait dit depuis. C'est ce qu'il a dit depuis. La matrice divine est consciente. Voilà, elle est consciente. Et c'est parce qu'elle est consciente qu'elle a généré tout ce qu'elle a généré. Voilà, donc on reviendra. Merci le frère Ardèche. Papa Makori, tu es là? Oui, je suis là. Voilà, je te donne ton temps aussi. Vas-y, papa. Oui, la première question que j'aimerais, que je vais poser à l'apôtre, c'est de savoir, de son point de vue, qui est Jésus-Christ, qui est le Seigneur Jésus-Christ de son point de vue, du point de vue de Satan.
Alors, Jésus-Christ, c'est quand même, c'est un homme. Voilà, on le considère comme tel. Mais dans sa fonction, c'est un peu délicat quand nous on parle de lui parce que c'est quelqu'un qui révèle aussi la vérité, qui a donné beaucoup d'enseignements sur beaucoup de choses. Donc, quand tu vas parler avec des lucifériens, des satanistes lucifériens, ils vont considérer Jésus qui est plus proche de Lucifer que des chrétiens qui sont plus dans le fait de suivre les enseignements de Paul, en le mettant Dieu et tout, et pourtant, il a fait une certaine ouverture. Et quand Jésus parle de son Père, en général, son Père est plus proche de la matrice divine. Bon, c'est un peu complexe. Excusez-moi si je ne peux pas répondre de sorte à vous satisfaire, ça va faire trop bizarre parce que là, il faut vraiment beaucoup de choses. Mais Jésus, on le considère comme un illuminé. Et voilà. D'accord. Donc, pour vous, ça veut dire que le Dieu tout-puissant, créateur de toutes choses, selon les chrétiens, ok, est différent de votre matrice divine, c'est ça? Bon, les dieux, nous, au travers de leur ligne, on découvre qu'ils parlent des deux, mais ils ont tendance à les confondre. Ça, c'est ce que nous, on voit, c'est pas forcément chez eux. Non, ce que je veux dire, c'est que nous, par exemple, on considère qu'il y a un seul Dieu, ok, qui est créateur de toutes choses. Il est différent de ta matrice divine ou pas? Non, il est différent. Mais dans la Bible, là, la matrice divine, il y a des passages qui parlent de lui et il y a des passages qui parlent du Dieu de l'ancien juif qui s'appelle l'Éternel. Lui, il est différent de la matrice divine. Donc, ça veut dire pour toi, alors, il y a deux sources qui sont créateurs de toutes choses. C'est ce que ça veut dire? Non. Il y a la création de toutes choses. Par exemple, même dans la tradition juive, il y a les éloïstes et puis il y a les yahwistes. Quand tu prends les éloïstes et que tu considères Elohim, Elohim là est plus la matrice divine, mais Yahweh, non. Yahweh qui est un rejeton de la matrice divine, c'est comme ça on perçoit. Et pour illustrer, souvent on voit un passage que souvent chez nous là-bas on utilise, on dit chez les chrétiens c'est possible, c'est en Deutéronome 32, verset 8, où le Très-Haut, en donnant un héritage, Yahweh ou l'Éternel, son héritage c'est Israël. Donc le Très-Haut qui est là, est la matrice divine. En tout cas, pour nous, on retrouve les deux là. Bon, mais... C'est vrai que l'explication n'est pas claire, en fait. On est d'accord que l'explication n'est pas claire. Ok, je vais passer à la question suivante. En termes d'attributs, en fait, est-ce qu'on est d'accord que les attributs du Satan, de votre côté, c'est peut-être le mensonge, la destruction, la désharmonie, ok, la tromperie, qui sont en opposé avec, n'est-ce pas, le Dieu créateur, dont les attributs, c'est l'harmonie, l'amour, tout et tout et tout. Est-ce qu'on est quand même d'accord? Non, nous, on n'est pas d'accord dessus. Nous, on dit déjà, Satan ne ment pas, il n'écrit pas tout ça. Et souvent, quand on vient sur les panels des chrétiens des musulmans, on se dit même dans leur livre, ce n'est pas ce qui est le cas. Par exemple, dans leur livre, le Dieu de là-bas, il crée l'inimitié. Dans le livre de Genèse, c'est lui qui dit, les hommes s'entendent, ils vont faire tout. En Genèse 11, il va lancer un truc pour différencier les gens pour ne pas qu'ils s'entendent pour faire une certaine division. Mais le Satan de la Bible, dans son intervention où il vient jeter tout ça dans les fesses, ce que nous ne voit pas d'ailleurs. Oui, mais bon, okay, l'autre question, c'est, mais à ce moment, la source du mal, alors, c'est quoi? La source du mal, c'est quoi? Ce n'est pas Satan, la source du mal, ça veut dire la source, parce qu'aujourd'hui, on a le bien, on a le mal, la source du mal. Ok, celui qui encourage, prendre le mal et le maintient le mal, ce n'est pas Satan? Non, pour nous, ce n'est pas Satan. Parce que celui qui fait le mal, c'est lui qui empêche les autres d'être heureux. C'est lui qui tue les gens. Non, je parle de la source du mal. Puisque vous avez parlé de l'énergie cosmique, autour des dieux, ça veut dire qu'il y a des êtres supérieurs qui sont la source du mal, qui l'encouragent, cette désharmonie-là. Comment est-ce que vous les appelez? Non. Nous, on ne perçoit pas des dieux quelqu'un qui est source du mal. La création est une dualité d'un truc et de son opposé. Donc, les deux sont là. Dès le début de la création, ce couple-là a toujours existé et on opère des choix. Mais pour dire, il y a un qui s'est levé un matin, il a créé un mal comme ça, pour nous, ça n'existe pas. C'est comme si la lumière et les ténèbres, les deux sont là. Le bien et le mal, les deux sont là. Quand tu es assez puissant, tu es puissant pour faire ce qui est bien, tu es puissant pour faire ce qui est mal. Parce qu'en te défendant... Le temps est fini, hein, tu étais dans le temps de Papa Makori. Voilà. Donc, il n'y a pas...
voici source de mal. Apôtre de Satan, Dieu, dès que les dieux ont existé, il y a déjà les faits comme des jalousies, manifester sa puissance. Apôtre de Satan, le temps est fini. Tu étais dans son temps, le temps est fini. Voilà. Non, ne vous inquiétez pas, les chrétiens, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, je ne suis pas allé au culte. Hein. Vous voyez, on est en train de vous faire découvrir, vous voyez. Vous voyez, Papa Makori, tu vois qu'il y a beaucoup de points de confusion. Hein. Beaucoup de confusion. Les choses ne sont pas claires. Et c'est ce que j'ai dit. Ceux qui ont Jésus, vous êtes dans la vérité, hein. Vous êtes dans la lumière. Alors, donc, la question pertinente, c'est qui est Jésus? Vous avez vu comment il y a eu du mal, avec beaucoup d'hésitation. Bon, c'est quelqu'un qui a envoyé la connaissance, qui a fait une certaine ouverture par les pôles et tout ça. Bon, Jésus est beaucoup plus proche de Satan. Maintenant, en même temps, on dit le Père de Jésus est plus proche de la matrice divine. Donc, Jésus, son Père, c'est pas Satan. Il est proche de Satan, mais en même temps, lui, son Père, à lui, est proche de la matrice divine. Bon, son Père est-il un autre Dieu? Est-ce que l'apôtre peut nous préciser ça? Est-ce que le Père de Jésus, c'est un autre Dieu qui est sorti de la matrice divine? Parce qu'il n'a pas bien compris comment Jésus est proche de Satan et puis en même temps, son Père, à lui, est proche de la matrice divine. Bon, si tu peux bien éclaircir la partie là, ça m'intéresse un peu. Voilà. Alors, déjà, prenons le cas de Jésus en tout court. Dans les livres qui sont relatifs à Jésus, il a été en Égypte, il était chez les Esséniens. Et quand il parle de son Père, il parle d'un être qui est assez éloigné. Un être qui a beaucoup d'amour, mais il a présenté beaucoup ça sans relever un autre truc. Mais dans l'enseignement de Jésus, tout ce qui est positif, ça vient de nos actes, mais pas dans le sens de se plier en deux. Et le problème, c'est que, étant donné qu'il y a plusieurs personnes qui ont écrit pour lui en même temps, on n'a pas eu les passages directement, mais le Père de Jésus, c'est quelqu'un d'universel, qui n'est pas quelqu'un de partiel qui est pour le peuple juif. D'ailleurs, il avait problème des pharisiens, parce que les pharisiens sont les adorateurs de Yahweh, l'Éternel. Donc Jésus, ses enseignements ne partaient pas dans le sens de suivre l'Éternel. Donc Jésus, c'est dans une certaine ouverture, ça se rapproche de la matrice divine, parce que il y a des éléments, ça partit des éléments de certains traits qu'on retrouve certaines choses. Donc Jésus, lui, on a intégré, il y a plusieurs de ces enseignements même qui sont chez nous. Et en termes de révélation, en termes de vérité, en termes de faire comprendre certaines choses. Ouais. Bon, j'ai même plus envie de poser des questions. Je sais pas. Bon, c'est plus flou encore que avant que je ne pose ma question. Mais c'est bon. On va s'en contenter. D'accord. Attends, les autres vont parler. Attends, les autres vont parler un peu aussi. Je voulais te dire un truc rapidement, ce que tu viens de dire. Non, faut parler de rebondissement en rebondissement. Non, c'est pas trop rebondi. Je te demande ça juste. Non, attends, pardon. Laisse, on va progresser. On était sur une lancée. Chacun, on est en train de faire un tour. Quand on va finir, quand je vais prendre mon temps de conclusion, là, je vais te permettre de rebondir. Hein, on va avancer un peu. Peut-être j'aurais oublié ce que je veux dire là. Non, faut noter. Moi, depuis que tu es monté, j'ai cahier. Hein. J'ai écrit beaucoup de choses. Voilà, sur lesquelles je vais faire la conclusion. Boy, Shalom, tu es là? Voilà. Papa Ecclésias, je te donne ton temps. Je n'ai pas encore parlé, les fils. Tu m'as oublié, on dirait. Non, tu es en haut. On est en train de monter. Ça vient à toi. On est en train de monter. Papa Ecclésias, tu es là? Ouais, avec la route. Ouais, vas-y. Je suis là. Vas-y. Allô? Voilà, oui, je suis là, mais... Voilà, Dieu bénisse, je suis là, mais... Sans vouloir me faire passer pour quelqu'un d'orgueilleux, pour quelqu'un d'autant, je pense que... On constate que la chose n'est pas à mon niveau de conscience. Hein, donc, la chose n'est pas à mon niveau de conscience. Voilà, donc je pense que je vais vous laisser parce que... Généralement, quand je parle... Quand je monte et puis je parle à quelqu'un, je voudrais que cette personne-là sache de quoi il parle en fait. Mais quand cette personne a une réponse, une différente réponse
pour des différentes questions, je pense que ça ne vaut pas la peine. Parce que le monsieur, dans le fond, dans la base, il n'a pas d'idée. Il n'a pas d'idée, il n'a pas de théorie à défendre. Il ne fait que rebondir sur chaque question par différentes réponses, sans maintenir dans ses réponses de base sa propre théorie. En fait, il ne sait pas ce qu'il défend. Il ne sait pas ce qu'il dit. Voilà. Je pense qu'il est dans une émotion où tout simplement il veut que ce qu'il pense soit. Mais il ne sait pas que dans des débats, ce n'est pas ce que tu penses qui doit être, mais c'est ce qu'est la vérité qui doit être. Et le monsieur n'est pas là à la recherche d'une quelconque vérité. Il est là pour un temps soit peu avoir une raison d'être dans ce qu'il est. Parce que tu ne peux pas parler de Jésus, tu ne peux pas parler de Satan, tu ne peux pas parler de Jésus. Par exemple, tout à l'heure, Jésus a été en Égypte chez les Esséniens. Il n'a aucun livre pour soutenir ça. Il n'a aucune théorie pour soutenir ça. Il dispose de rien, quoi. Oui. Non, Jésus est en Égypte chez les Esséniens. Mais vous voyez un peu. Il parle de Jésus et il réfute certaines choses que Jésus dit et il accepte Jésus. Pourtant, c'est Jésus qui expose Satan. La doctrine de Jésus que vous dites, il dit enseigner, mais c'est Jésus qui révèle qui est Satan. C'est Jésus qui révèle qui est le Dieu unique, le véritable commencement. Donc, d'une part, tu prends Jésus, d'une part, tu le refuses, d'une part, vous voyez un peu. Il y a trop de confusion mentale, morale et émotionnelle. Moi, je pense que je n'ai pas de questions. Je suis un peu content d'abord de ce que, grâce à la méthode de monsieur l'apôtre, on a pu, un temps soit peu, comprendre qu'en fait, notre frère est vide. Voilà, il ne sait même pas ce que signifie le mot même Satan. Il ne sait pas qui l'a prononcé, il ne sait pas d'où ça vient. Il ne sait même pas, c'est-à-dire, il ne sait pas. Mais ce que je vais lui dire pour conclure, c'est que dans l'ésotérisme, plus on acquiert des grades, plus on devient discret. Plus on cache les choses. Voilà, donc il est sur la ligne de l'ésotérisme. Il ne faut pas penser que c'est un ésotériste qui a tendance à exposer les choses, c'est un menteur. Voilà, dans la sorcellerie, les choses sont cachées, les choses sont occultées. Donc il ne peut pas se promener, vouloir révéler Satan, alors que Satan lui-même, il est caché. Il est caché. Ses adeptes sont cachés, il parle de la gnose. Le gnosticisme, il ne sait pas ce que c'est la gnose. Il n'a pas étudié la gnose. Il dit ça comme ça. Il parle des Esséniens comme ça. Ouais, et moi, je me rends compte par tous ces propos que, en fait, c'est un amoureux des idées de la chose, mais ce n'est pas un pratiquant sérieux des choses. Donc, tout ce qu'on peut faire à la fin, c'est de prier pour lui. Que Dieu ait pitié de son âme, c'est tout. C'était moi, votre frère. Shalom. Merci, Papa Ecclésias. Voilà. Setso. Comment je vais aller rapidement. Donc, c'est ce qu'on te... Oh là là. C'est ce qu'on te reproche, en fait, apôtre. Si on te pose une question, soit c'est oui, soit c'est non, soit je ne sais pas, ça fait simple. Voilà. Donc, je vais te poser rapidement ma première question. Est-ce que dans votre paradigme, là, votre Satan, là, est-ce qu'il vous a promis un paradis un jour, de la manière le christianisme définit, là, qu'après un certain temps, le paradis va être instauré, la félicité éternelle. Est-ce que dans votre doctrine, là aussi, là, un temps viendra où vous allez être dans votre paradis avec Satan? Je veux que tu sois bref, hein, parce que je n'ai pas trop le temps, s'il te plaît. C'est ma première question. Toi, chaque fois que tu poses des questions, ce n'est pas ma réponse qui t'intéresse, apparemment c'est pour toi-même qui t'intéresse. Alors, il n'a pas fait de promesse. Ça s'acquiert, le salut s'acquiert par la connaissance. Mais il n'y a pas de promesse qui est là comme ça. Je parle du paradis. Le paradis, un endroit de félicité où il n'y a plus de mort, il n'y a plus de souffrance. Comme le christianisme, Jésus-Christ a dit, je vais vous préparer une place au ciel, vous allez vivre heureux éternellement, tout ça là. Est-ce que dans votre religion là, ça existe aussi? Le temps viendra où Satan va vous envoyer dans un certain monde, à lui là-bas, vous serez heureux, il n'y a plus de mort. Est-ce que ça existe dans votre religion? C'était ça ma question. Mais j'ai répondu, non, on ne parle pas de paradis. On parle de salut, et le salut, on devient des dieux. On n'est pas des humains qui vont aller encore jouir de ces choses physiques, mais on devient des dieux. Donc, en cherchant l'éveil, en cherchant l'illumination,
c'est pour devenir Dieu à la fin, c'est pour être un Dieu. C'est ce qu'on appelle l'opus de l'alchimie. Donc, ce n'est pas... J'ai compris, papa. Ça veut dire que c'est comme une sorte peut-être de réincarnation, mais c'est pas grave. Deuxième question. Réincarnation? Non, c'est pas réincarnation. Bon, ok. Deuxième question que je pose. Dans votre religion, là, qu'est-ce que la connaissance? En fait, la procédure d'acquisition de la connaissance. Est-ce que la connaissance acquiert de maître à élève? Est-ce que c'est les initiés? Ils vont former d'autres personnes moins initiées? Ou bien vous avez des séances, par exemple, où Satan lui-même est là, comme à l'université, là, tout le monde autour de lui, et puis on échange direct. Quel est le protocole à votre niveau là-bas? Deuxième question. Alors, chez nous, ce n'est pas initiation. Il y a les maîtres, il y a les grands maîtres, ceux qui sont passés avant nous. Et ensuite, quand tu as une expérience avec Satan, c'est personnel. C'est toi qui, par tes pratiques, tu as une expérience personnelle avec lui. Et chacun a son expérience. Mais en ce qui concerne les données, ce sont des autres qui donnent. Ce sont les anciens qu'on appelle des maîtres. Et sans oublier qu'à l'intérieur, on va t'orienter vers plusieurs livres qui vont te permettre de comprendre plusieurs choses à la fois. C'est vraiment ouvert et tu peux rentrer et puis tu peux même dépasser ton maître après en termes de connaissances. Ou encore tu peux avoir une flamme plus grande que ton maître. Ça dépend. Oui, est-ce qu'il y a des séances, par exemple, où Satan lui-même, il est là? Et puis tous les satanistes là sont autour de lui, comme à l'université. Ou bien il y a des... Non. On n'a pas un truc où Satan lui-même vient s'asseoir pour truc, non. Mais pourquoi il fait pas? Qu'est-ce qu'il empêche? Ou bien il s'est dit qu'il va former des gens qui vont former d'autres personnes, c'est ça? C'est la méthode. C'est ça, non? Non, mais c'est pas un être humain. Parce que ce que tu dis là, c'est pas ce qui est propre aux êtres humains là que tu vas dire. Ce que tu es en train de dire, comme à l'université, ça, ce sont les humains. Une expérience avec Satan, c'est personnel. C'est ce qui est dans les trucs. Tu es déprogrammé, c'est personnel. Ok, on va avancer, non? Voilà, voici une autre question aussi. Est-ce que dans votre religion là, les divinités qui sont, comment tu as dit la même, qui sont engendrées ou bien qui sont générées, est-ce que ces divinités-là constituent une partie de la source primordiale? Est-ce que c'est une partie? Voilà. Est-ce que ces divinités-là constituent une partie de la source primordiale? Oui. Ok, ça veut dire que quand une divinité sort, par exemple, donc la source primordiale, là, elle ne reste plus dans son état originel, c'est ça? Elle perd quelque chose, c'est ça? Une partie d'elle sort, c'est ça? Oui. Ok, donc aujourd'hui, par exemple, en 2024, la proportion de la source, c'est pas cosmique là, elle est diminuée. C'est ça, non? Par rapport à ce qu'elle avait comme proportion au départ, c'est ça, non? Non, c'est pas ça. Ah, mais tu dis que c'est des entités qui sortent. C'est comme on divise, on enlève une partie de la source primordiale, par exemple. Donc, quand une partie sort là, ce qui reste là va forcément être inférieur en termes de volume ou en termes de dimension à ce qui était là au commencement. Puisque c'est ça l'idée de division. C'est comme si elle se divise en plusieurs petits morceaux qui constituent des divinités. Ou bien c'est pas comme ça? Non, c'est pas comme ça. Ah. Si la source primordiale, une partie d'elle sort de cette source-là, est-ce que après que cette partie soit sortie, ce qui reste là, c'est toujours dans les mêmes proportions que au départ? Comme même, on dit quelque chose d'incommensurable. Toi, tu as fait une proportion pour trouver des limites jusqu'à ce que ça diminue. Non, c'est toi qui as dit que... Attends, c'est toi qui as dit qu'une entité ou bien une partie d'elle-même sort. Si une partie d'elle-même sort, ça veut dire qu'elle se diminue en quelque sorte. On dit elle est incommensurable. Il n'y a pas de limite. À plus forte raison, tu vas enlever pour aller lui trouver une limite encore. Non. Attends. Quand tu dis, même si elle n'a pas de limite, et qu'une partie sort d'elle,
son état, avant que la partie ne sorte là, doit forcément être grand que son état après qu'une partie soit sortie. C'est une question de logique. Si ta logique te permet d'arriver à cette conclusion, Non, mais je te dis, tu dis quoi? On est dans un ensemble qui est là. Tu dis qu'il est infini au départ. Je n'en disconviens pas. Mais tu dis qu'une partie de cet ensemble-là est retranchée de l'ensemble global. Ça veut dire que l'ensemble qui reste là est diminué par rapport à l'ensemble global de départ. On n'a pas besoin d'épiloguer là-dessus en principe, en fait. Donc, tu es en train de me dire, quand on dit quelque chose est infini, et que qu'on enlève une autre... Oui, attends, je vais finir. C'est bon. Tu m'avais donné 5 minutes, non? Je n'ai pas encore fini mes 5 minutes. 5 minutes est fini depuis. Oui. Oh, tu n'as pas mis mon temps. Comme si j'ai mis ton temps, c'est fini. Mais bon, si tu veux aller lui, je peux te mettre 3 minutes encore. Hein. Mais tu as mis ça où ça? Tu as affiché mon temps là où ça? Sur toi-même ton profil. Ah, j'ai pas fait attention. Pardon. Attends, je te mets 3 minutes encore. Je te mets 3 minutes encore. Oh, ok. D'accord. L'autre question que je pose, est-ce que dans votre croyance là, il y a une entité qui est là, un Satan, tel que les églises monothéistes le définissent là? Est-ce qu'il y a un être qui est là qui fout la merde, qui fout le bordel? En d'autres termes, quand nous on appelle Satan là, tel que nous on le conçoit, on le définit là, est-ce que dans ta religion là, il y a une entité comme ça, c'est parmi les divinités là, qui joue ce type de rôle? Quel genre de rôle? Le rôle de Satan tel que nous on le conçoit là, dans nos conceptions chrétiennes là, c'est un individu qui fout la merde, qui amène les gens à aller en enfer, tout ça là, qui crée les problèmes, qui tue des gens, des assassins, qui est à la base de tout ça. Parce que parmi les divinités là, il y a une entité aussi qui joue ce rôle là. Ouais, même chez les chrétiens dans la Bible, Satan tue personne. Alors, ce que les gens vont appeler le désordre, c'est justement, plus on ouvre les yeux des humains, moins ils sont dans la servitude avec ce qu'on appelle la foi et autres. Donc, pour les autres dieux, il fout la merde parce que lui, en leur montrant le chemin de la matrice divine, il enlève les gens dans cette servitude esclavagiste des autres dieux, mais plutôt de se concentrer pour s'élever, pour aller vers la matrice divine. Donc, c'est un emmerdement pour les autres. Mais même chez les chrétiens, Satan, il ne tue pas les gens. Chez les musulmans, il ne tue pas les gens. Attends. Le Satan, tel que nous, on le conçoit, on le définit là. Un mauvais type qui s'est rébellé, qui crée le désordre, le mal personnifié là. Est-ce que ce sujet-là, il existe, toi, dans ta religion? C'est ça que je t'ai dit là. Dans la Bible même là, Satan, je peux te montrer 10 passages. Écoute-moi, j'ai dit, moi, dans ma conception, il y a un être qui existe, qui fout la merde, qui fout le bordel. Est-ce que cet être-là, il existe dans ta religion? Tel que moi, je le conçois là, est-ce qu'il existe, toi, dans ta religion? Un être qui est là, qui fout la merde, c'est ça? Oui. Oui, il y a plusieurs. Parmi les dieux, parmi les nombreux dieux, il y en a qui foutent la merde. Il y en a aussi qui sont droits dans leurs bottes, qui ne foutent pas la merde. Maintenant, Satan, là, il fait partie de quelle catégorie? Il fait partie de la catégorie de ceux qui disent la vérité. De ceux qui veulent que les gens comprennent. Tu sais quoi? Ok, c'est pas grave. Je vais te poser une dernière question. Est-ce que dans votre religion aussi, ça sera ma dernière question, mon temps est passé. Est-ce que vous avez des livres, par exemple, de référence pour que tu puisses, à partir de ces documents-là, soutenir tes propos, en fait? Il ne faudrait pas que ça soit juste de la philosophie. Oui. Donc, ça existe. Prochainement, tu peux faire sortir des références, non? Pour soutenir tes réponses. C'est possible, non? Oui, c'est possible. Chez vous, là-bas. Oui, okay, c'est possible. Il y a eu du mal. Un moment, j'avais commencé à brandir le livre, mais j'ai eu des problèmes avec. J'ai arrêté. Mais je suis en train de voir si je peux commencer à montrer le livre, donner à qui que... Sinon, il donne à des gens. Mais qui... Voilà. Bien, merci Setso. Voilà. Alors, certains frères chrétiens peuvent se poser la question, pourquoi ce panel? Pourquoi autoriser quelqu'un qui se fait appeler apôtre de Satan exposé sur un panel chrétien? Je veux dire aux chrétiens, n'ayez pas peur. Parce que quand on vous cache certaines choses, vous risquez de ne pas connaître la valeur de ce que vous avez et puis être tenté d'aller découvrir. Vous voyez, beaucoup de chrétiens sont allés naïvement à l'islam
parce qu'ils ne connaissaient pas l'islam. C'est ça, c'est ça. On les a attirés à l'islam à travers le dénigrement de Jésus. Et n'étant pas eux-mêmes solidement assis, ancrés dans ce qui est la vérité, n'ayant pas suffisamment de connaissances, ils sont allés à l'islam par défaut. Et maintenant, étant dans l'islam, ayant découvert maintenant la vérité de l'islam, pour beaucoup, le retour est devenu difficile. Pourquoi? Parce que l'islam leur a permis d'acquérir certaines choses. Pour certains, l'islam leur a permis d'acquérir une femme. Et renoncer à l'islam impliquerait automatiquement le renoncement à cette femme-là. C'est pareil pour tout ce qui est satanisme, ésotérisme. Si vous n'en avez jamais entendu parler, vous allez penser qu'il y a quelque chose là-bas. Aujourd'hui, vous avez compris que ça ne repose sur rien. Rien d'autre que de la confusion. Alors, déjà, première des choses, quand il est monté sur le panel, l'échange a commencé sur le nom. Je lui ai demandé quel est le véritable nom de Satan. Il dit non, il s'appelle Satan. C'est l'adversaire. Il n'y a pas de nom propre. On le désigne par l'adversaire. L'adversaire, c'est son nom. Ensuite, on a parlé de la matrice divine. La matrice divine n'a pas de nom, mais quelqu'un a baptisé ça la matrice divine. Quelqu'un a baptisé ça l'énergie. C'est-à-dire, quelqu'un a tenu à désigner ça déjà par un mot. Première confusion. Que leur dit Satan? Satan leur dit que lui, il provient d'une matrice divine qu'il a générée. Donc lui-même, il a un commencement. C'est-à-dire, il y a une matrice divine à un moment donné qu'il a générée. Quand on pousse la réflexion un peu plus loin et qu'on définit ce que c'est que la conscience, selon la définition que nous avons donnée, on apprend que cette matrice divine-là est consciente. Que leur dit encore Satan? Satan leur dit que tout ce qu'il a créé, il a pris ça à partir de la matrice divine. En fait, pardon, donne-moi une motion, il va descendre. Donc, il va descendre. Non, comme il voulait descendre. Non, je voulais dire, en fait, c'est pas pour rentrer dans le. Non. C'est pas pour faire le débat. En fait, comme je dois partir, je voulais juste vous dire merci. Merci à toi. Voilà. Je voulais dire merci et puis bon, c'est tout. Il va me mettre en bas parce que comme je dois me connecter pour me déconnecter, je suis en bas. Merci beaucoup, merci. Donc, vous voyez, Satan leur dit que tout ce qu'il a créé, il a puisé ça dans la matrice divine, qui bien entendu est consciente, et qui est une source de toutes choses. Satan leur dit que les lois de l'univers auxquelles lui-même il est soumis sont fixées par cette matrice divine. Voilà Satan le trompeur. Voici Satan le menteur. Voici Satan le voleur démasqué. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un de qui Satan doit nous parler, c'est la matrice divine. Mais il cache la matrice divine. Il la voile. Et c'est exactement ça, Esaïe. Il veut se faire passer pour celui à qui les humains doivent se référer. Donc le vol et l'usurpation, c'est quoi? Non, il y a une matrice divine. C'est là-bas, moi-même, je suis quitté. En réalité, c'est la matrice divine qui a fixé toutes les lois de l'univers. Moi-même, je suis soumis aux lois que cette matrice divine a fixées. Moi-même, je n'ai rien créé. L'eau, la matrice divine a créé les éléments de base. C'est dedans, j'ai pris les éléments de la matrice divine pour créer. Satan, tu es un menteur. La matrice divine, là, c'est le véritable Dieu. Tu veux prendre sa place. Tu veux que les humains se réfèrent à toi. Et Satan, le menteur, va maintenant se dévoiler. Non, je vais vous donner une certaine connaissance qui va vous éveiller. Et la question de cette chose était pertinente. Vous allez devenir des Elohim. Vous allez devenir des dieux. Mais si la finalité c'est qu'on devienne des dieux, quel est le but de notre passage ici?
Pourquoi toi, Satan qui a créé toutes choses, tu ne pouvais pas nous créer en même temps ces Elohim-là vers lesquels on était destinés, puisque c'est le but final. On est dans ce monde-là, un jour on va partir, on va devenir des Elohim. Mais puisque tu es en train de nous donner une connaissance qui va faire qu'on va devenir des Elohim, toi qui es Satan le créateur, qui a pris des énergies dans la matrice divine pour nous créer, pourquoi tu ne nous as pas créé directement Elohim? Que de la confusion. On lui pose des questions sur Jésus. Satan ne peut même pas dire la vérité sur Jésus. Il ne sait même pas comment il va parler de Jésus. Il ne sait même pas comment il va parler. Non, c'est quelqu'un, bon, il est venu avec une forme de connaissance. Bon, son père là est proche de la matrice divine. Ah, son père est proche de la matrice divine, mais son père n'est pas la matrice divine. Moi-même, Satan, il pensait qu'il allait me dire que lui, Satan qui a créé tout chaud, qui a créé les hommes là, c'est lui qui a créé Jésus. Déjà, c'est pas lui qui a créé Jésus. Jésus a un père à lui. Donc Jésus, dans la création là, il a un père à lui qui est proche de la matrice divine. Donc Jésus est venu sur la terre, il n'est pas créé par Satan. Vous voyez les frères, quelqu'un va venir vous blaguer le satanisme. Si vous êtes mal affermi, vous allez croire qu'il y a une vérité là-bas et vous allez aller rentrer dedans. Les gens sont dans la confusion la plus totale. En réalité, Satan cache le chemin du véritable Dieu. C'est lui qui cache. Il cache, faisant faire croire qu'il a montré quelque chose aux gens. Demandez-lui de vous parler de la matrice divine, d'où il sort. Parce que s'il y a une source d'énergie qui t'a créé et que tu veux que les hommes parviennent à une connaissance et qu'ils soient élevés, c'est de cette source-là que tu dois leur parler. Tu dois leur parler de ça, comment ils vont faire, de quoi est composée cette source qui t'a créé, à laquelle tu es inférieur, parce que tu ne peux pas être plus grand que de là où tu es sorti. Ça veut dire que toi-même là, dans l'ordre naturel des choses, tu es un petit. Tu es un petit. Et si un être humain est réfléchi, nous on ne va pas se référer à quelqu'un qui est un petit. On veut avoir directement accès à cette matrice. Sans passer par toi. Quelle connaissance même Satan donne? Une connaissance floue. Il n'arrive même pas à dire qui est Jésus. Qui est son père? Il ne peut pas expliquer. La matrice divine est telle consciente, il ne peut pas expliquer. Il est dans la confusion. On a fait 2 heures, 3 heures. Il faut que lui-même, ce soit les chrétiens qui lui expliquent ce que c'est que la conscience avant qu'il comprenne. Lui qui se définit comme un illuminé, qui dit que Satan lui donne la connaissance, c'est nous qui lui expliquons ce que c'est que la conscience avant qu'il comprenne que finalement la matrice divine est consciente. Mais si la matrice divine est consciente, ça veut dire que c'est à elle qu'on doit s'adresser, pas aux êtres de qui elle est sortie. Donc les frères, voilà le satanisme devant vous. Est-ce que quand vous regardez ça là, c'est quelque chose qui peut vous intéresser, dans lequel vous allez aller rentrer, si vous êtes des gens un tant soit peu réfléchis, même si vous ne voulez plus être chrétien, c'est mieux d'aller adorer vos ancêtres, ou bien de rester comme ça. Mais pas le satanisme, ça c'est la confusion totale. Et c'est ça que moi je voulais exposer. Et exposer ça quand c'est un chrétien qui va venir vous dire, oh, le satanisme c'est n'importe quoi. Le satanisme c'est n'importe quoi. Ne devenez pas sataniste. On va dire, oh, c'est parce qu'il est chrétien, il est en train de dénigrer le satanisme. Aujourd'hui là, vous avez entendu le satanisme de la bouche d'un apôtre de Satan. C'est pas Fils du Très-Haut qui a dit, hein. Il est monté, on a posé question ici. Vous avez entendu. Donc, on a fini avec apôtre de Satan. S'il y a des frères qui ne se sont pas prononcés, il dit aujourd'hui là, tu es athée, tu es kémite, tu n'as pas de croyance religieuse, monte ici. On va échanger. Et puis on va voir entre les chrétiens et les gens qui sont athées, les gens qui sont kémites, qui sont les plus fous de cette planète-là. On va voir qui sont les plus fous. Vous avez la parole, les frères. Ah, moi, je n'ai pas encore baillé depuis là. Moi, je n'ai pas encore baillé depuis là. Je ne baille pas.
Vas-y. Après j'interviens, vas-y. Les 7 sous Ecclésias, ils ont déjà tout parlé. Je pense qu'Iniboy était là. Bon, fais le tour. Je sais que ceux qui doivent parler, il y a Ange, il y a Kedesh, il y a Uniboy, Cessou lui parle pas. Et puis que les deux, eux ne parlent pas. Après, nos trois, tous les tables, ils vont parler maintenant. C'est la dictature maintenant. Et puis les autres. Donc, commencez. C'est la discrimination. C'est ça même. Allez-y les autres. Pas de souci, pas de souci. Donc, qui doit parler? C'est André, c'est Ardéchi qui a parlé ou bien c'est moi? Normalement, c'est Unique Boy. C'est Papa Unique Boy qui doit parler pour le moment. Unique Boy, il faut que le gars il n'est pas là. S'il n'est pas là, vas-y le petit. Ange Petit, s'il n'est pas là, vas-y. Il est occupé peut-être. Ah, d'accord. Ah, ok. Non, moi, si monter, moi, je connais rien. Moi, si je venais apprendre, hein, il y a tellement de choses, vraiment. Le gars qui est, ça cause de Satan, mais était monté, mais comme il apprend, là. Parce que moi, il veut savoir, oh. Il a dit, dans toute chose, il y a la dualité. C'est-à-dire que dans tous les cas, il y a deux cas. C'est pour ça qu'on parle d'équilibre. Donc, le contraire de Satan, là. On dit, chez nous, dans notre psychologie, dans notre perception, c'est Dieu. On est d'accord. Parce que le contraire du bien, c'est le mal. Dans la dualité. Le contraire de Dieu, c'est Satan. Le contraire des riches, c'est pauvre. Bon, lui, dans sa perception, dans ce cas-là, il n'a qu'à changer, il n'a qu'à créer une autre langue. C'est pour ça que le colon, quand il est arrivé là, il nous a forcé à parler français d'abord. Pour qu'on soit dans sa perception à lui. Ce qui est bon, c'est ce qui est blanc, ce qui est mauvais, c'est ce qui est noir dans la dualité. Après ça, maintenant, il nous a donné sa religion. Comme ça, on peut mieux comprendre sa religion. Maintenant, dans sa religion, là, ce qui est bon, c'est Dieu. Ce qui est mauvais, c'est Satan. Bon, lui nous envoie des trucs, ça crée des dissonances cognitives, ça fait qu'on ne comprend plus rien, on est mélangé. Bon, dans ce cas-là, quand il faut créer une autre langue, et puis on va avancer. Si tu as créé une autre langue, là, on peut se comprendre. Parce que là, on ne comprend pas. Parce qu'on parle la langue de quelqu'un d'autre. Ou dans sa langue, lui-même, il dit. Ce qui est bon dans la spiritualité, ça s'appelle Dieu. Ce qui est mauvais dans la spiritualité, ça s'appelle Satan. Les mots ont un sens. Tout est profond. S'il t'a appris à parler sa langue, c'est parce que ça a un sens. Moi, dans ma langue, il n'y a pas Satan. Bon, il m'a colonisé, il parle sa langue. Mais lui, dans sa langue, là, il y a Satan. Il y a Dieu. Donc, allons à ça. Pourquoi lui veut forcément nous envoyer dans un autre délit où vraiment c'est fatigant, hein? Moi-même vraiment on ne comprend pas. Dans ce cas-là, il faut créer toi-même ta propre langue et puis on va. Mais malheureusement, il est descendu, ça me fait mal. Hein. Par exemple, moi, à la base, moi, je ne suis pas chrétien. Moi, avant, il était chrétien, mais ici, il est devenu kémite. C'est ce qu'ils appellent kémite. Sinon, ici, guéri. Voilà, ici, on était dans ma tradition. Parce que j'ai compris que les mots ont un sens. C'est dangereux de rester dans un truc que tu comprends pas bien. Parce que la langue française, là, je me suis rendu compte que je comprends pas bien la langue française. Il y a tellement de trucs collés dedans que tu comprends pas. Mais quand il va chez moi-même, là, quand il parle mon guéré, quand on me parle de la spiritualité guéré, il comprend mieux que pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est pour ça que moi, je suis retourné chez moi. Bon, maintenant, le fait qu'il soit timide, là, si quelqu'un a des questions. Mais, si c'est à cause de guéri, tu as quitté, on ne se connaissait pas. Enfin, on peut t'expliquer Jésus en guéri, il y a la Bible même en guéri. Non, je te dis la vérité. La Bible a été traduite en guéri. Attends, mon frère. Non, je t'ai pris sur ton argument. Non, attends, précurseur. Non, précurseur, attends. Moi, je t'ai pris sur le mot. Hein. C'est l'argument que j'ai entendu qui m'a fait réagir, quoi. Tu dis non, français là, tu comprends pas bien. Quand c'est guéri là, tu comprends. J'ai dit, mais si c'est à cause de ça, tout ce qui est dit en français là, il y en a en guéri. Mais ça peut pas être possible. Pourquoi? Ah, bra. Déjà, même si tu me dis, je dis pas ça pour blaguer, hein. Gars, il y a poser une question. Hein? Non, attends. J'ai l'impression que tu penses que je dis ça, je m'amuse. Oui, oui, on peut essayer de créer quelque chose en guéri, mais... Non, c'est pas essayer de créer. Non, tu vois, j'ai l'impression que tu me prends pas au sérieux. Tu penses que je dis ça pour m'amuser. D'accord. Il y a la Bible en guéri, hein. Ils sont partis du français pour le créer en guéri, ou bien ils sont partis du guéri originel pur? Guéri originel pur. Est-ce que guéri a son trafiqué? Non, c'est une traduction de la Bible en français, non? Oui.
Voilà, c'est ce que je t'ai dit que c'est pas possible parce que, regarde, il y a un seul exemple. Hein. Par exemple, si tu me dis verset 11, en guéri chez nous, 11, c'est 10 plus 1. Il n'y a pas 11 chez nous. Donc, bon, comment tu fais pour traduire verset 11? Attends, faut compter jusqu'à 20 en guéri. Est-ce que tu l'as lu? Non, attends, le précurseur, attends. C'est simple. Les frères, souvent, ce qui est simple, vous faites compliqué, moi, je vous trouve. Pardon, frère. Ange, faut compter jusqu'à 20. Faut compter jusqu'à 20 en guéri. Non, gars, on va pas aller loin. Non, pardon, non. Tu sais, moi, je suis un gars très pragmatique. Hein. Oui. Le métier que j'ai fait là, c'est un métier qui est pratique. Il n'y a pas beaucoup de théorie dedans. Oui. On va faire simple. Au lieu des débats philosophiques, pardon, faut compter jusqu'à 20 en guéri. Pardon. Ça, c'est pas quelque chose qu'on doit épiloguer. Tu dois compter. Oui, je dis pas non, je dis pas non. Parce qu'en fait, moi, non, comme tu dis pas non, attendez. Papa, s'il vous plaît, n'allez pas vite. Et les chrétiens, soyez patients comme moi. Papa, comme tu dis pas non, il faut compter jusqu'à 20, pardon. Bon, Yann, je ne sais pas compter jusqu'à 20. Ah! Donc 11, j'ai dit là, c'est faux. Non, moi, je n'ai pas dit que c'est faux ou c'est vrai. Je ne connais pas une ethnie où on ne peut pas compter jusqu'à 100, au moins. Mais c'est pour ça qu'on ne s'est pas compris, en fait. On ne s'est pas compris. Voilà, non. La difficulté que tu as posée, c'est comme on va dire verset 11 en guéri, non? Ah, ouais, c'est que c'est la perception, tu n'as pas compris. En fait, regarde, écoute-moi bien ce que je dis. Dans la langue française, là, le latin, quand tu comptes arriver à 10, tu dis 11, tu dis pas 10 et 1. Et c'est arrivé à 17 que tu dis 10 et 7. Il y a une confusion au milieu. Non, donc moi, attends, si je vois 11 en français, que je dois 10 en guéri, comment je vais dire? Non, chez nous, on dit 10 et 1. C'est-à-dire, comment je vais 10 en guéri? Est-ce que tu comprends ce qu'il dit? J'ai dit, comment je vais dire 11 en guéri? L'ancêtre, faut faire court. Non, attends, faut pas l'enseigner. Il ne connaît pas. Et il ne maîtrise pas sa langue. Il n'a qu'à assumer ça. Faut pas faire de l'acrobatie. Bon, moi, je me mute. Votre manière de couper court, franchement, je n'aime pas. Ça veut dire que vous êtes impatient, vous voulez qu'on... Bon, il ne connaît pas. Allez-y, poursuivez le débat. Non, français, non, en fait, laissez, on est en train d'écouter, calmez-vous. Voilà. Il faut continuer dans la logique que tu es avec lui. Voilà, soyez calme. Lui-même, il a quelque chose à apprendre. Voilà, soyez calme et patient. Voilà, il a quelque chose à apprendre. J'ai un test devant moi en français où ils ont écrit 11. Je vais emmener ça en guéri. C'est impossible ou bien je peux dire 11 en guéri. Ange. Ouais, tu peux dire 11 en guéri. Mais donc, quel est le problème? Non, en fait, on n'est pas sur la même... on est sur la même longueur. Tu dis, ils ont traduit du français. Attends, quand j'ai dit qu'ils ont traduit du français en guéri, tu as dit c'est impossible. C'est toi qui parles. Non, attends. Tu sais, c'est le problème que les gens ont avec moi. Moi, je prends les gens au mot. Tu m'as demandé, est-ce qu'ils ont traduit la Bible française en guéri? J'ai dit oui. J'ai été direct. Tu dis non, comment ils ont fait? Par exemple, comment ils vont dire 11? On ne peut pas dire 11 en guéri. J'ai dit, ah bon? Tu dis non, parce que pour nous, on dit 10 plus 1. J'ai dit, ah bon? Ok, pardon, il faut compter jusqu'à 20. Tu dis non, tu ne sais pas compter. Je te pose maintenant la question terre à terre. J'ai dit, si en français, dans un test, ils ont écrit 11, est-ce que je peux dire ça en guéri? D'accord. Tu dis oui, on peut dire en guéri. J'ai dit, mais quel est le problème alors? D'accord. Ok, non, mais parce que, bon, bref, je vais te suivre. Donc, en conclusion, tu as choisi le kémitisme pas à cause du problème linguistique. Non, je vais te suivre. Raison. Non, je vais le monsieur veut te faire comprendre. Non, en fait. Les frères. Pourquoi j'ai dit on se comprend pas? Pourquoi j'ai dit on se comprend pas? Il faut effacer l'hypothèse linguistique, l'hypothèse de la langue pour laquelle toi tu es là. Il faut effacer ça dans tes propos. Écoute, toutes les langues africaines, tu sais pourquoi je suis allé dans le débat et toi? Toutes les langues africaines sont pareilles. En matière de content, en tout cas, il y a beaucoup de similitudes. Par exemple, chez les Agniers et les Baoulés, quand on compte, arrivé à 11, on dit aussi 10 et 1. Merci. Mais c'est pas parce qu'on dit 10 et 1 que 11 n'existe pas dans notre langue. 11 là, c'est ça qui est 10 et 1 là. Et comment tu fais pour les Grecs?
Mais les Grecs, je ne peux pas... Attends. Attends, frère. Ce qui n'est pas logique, c'est de vouloir que une langue fonctionne pareillement qu'une autre. Ça ne respecte aucun principe de logique. Non. Bon, ok. Par exemple, attends, je te donne un exemple. Je vais te donner un exemple simple. En allemand, il y a le neutre. Dans les articles définis, il y a le neutre. Mais en anglais, il n'y a pas de neutre. En français, il n'y a pas de neutre. Bon, en fait, mon gars, il est coupé en fait. Si chacun est prêt. C'est moi qui suis là pour apprendre. Et puis j'aimerais qu'on échange. Si je suis rentré dans la langue, j'ai fait exprès pour rentrer dans la langue. C'est pas que je connais pas. J'ai fait exprès pour rentrer dans la langue pour vous montrer que la langue déjà c'est la base de tout. C'est pour ça qu'on dit au commencement était la parole. Si on t'a forcé à apprendre le français pour pouvoir parler le français, c'est pour changer beaucoup de choses. Ça ne change rien. Regarde, Ange, je me permets de revenir. Ouais. En fait, j'ai pas compris ta logique avant de venir même sur la théorie chrétienne. Je n'arrive pas à comprendre comment tu peux vouloir que deux langues qui sont différentes aient le même mode de fonctionnement. C'est dangereux, non? Non, c'est toi qui es en train de sous-entendre ça. Non, je suis... Ouais. Tu es en train de sous-entendre qu'il faut que, puisque en français, il y a un mot qui dit 11, en guéré, ça doit être pareil. Non, c'est ce que tu laisses sous-entendre. Non, en fait, j'ai voulu t'envoyer sur un chemin, mais c'est vrai que tu n'as pas compris. J'ai voulu t'envoyer sur un chemin où tu te dis que la langue française, là, c'est un grimoire qui est une langue piratée. C'est une langue qui est très falsifiée et c'est dangereux. C'est pour ça que même si cette langue, attends, même si cette langue a beaucoup de mots d'emprunt, est-ce que ça sous-entend que ce qui est dit dans cette langue ne peut pas être dit en guéri? Non, pas forcément, pas forcément. Mais donc, c'est ce que Ecclésiaste est en train de dire. Tu peux pas dire le mot Internet en guéri. Tu peux pas dire, mais celui qui comprend le guéri va trouver une manière de le dire. Ouais, il va essayer de s'adapter, oui, je dis pas non. Il va trouver. Regarde, le principe... Attends. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que ton argument de la langue n'est pas pertinent. Il n'est pas pertinent dans notre débat. Parce que il n'est pas pertinent même dans les consciences. Il n'est pas pertinent, il n'a pas sa place. Il n'a pas sa place ici dans le débat. Oui. D'accord. Parce que écoute, l'argument de la langue que tu as pris là, c'est même pas, écoute, c'est même pas le b.a.-ba. Parce que dans la langue n'a aucun problème. La langue n'a aucun problème. Il n'y a pas de langue facile. Tu ne peux pas dire que tu as quitté le christianisme parce qu'on ne peut pas exprimer le christianisme en guéri. Donc, il faut excuser les gens. C'est quoi on dit dans le français concernant ou bien dans le latin sur le christianisme qui ne peut pas être dit en guéri? D'accord. Ok. Donc, on essaie je suis curieux de savoir. Non. Tu es en train de me dire que si le mot n'existe pas, on peut le rapprocher un peu le mot. Par exemple, tu m'as dit Internet, par exemple. Mais les mots, Internet, tu peux le rapprocher. Les mots sont là pour exprimer des idées. Voilà, on communique nos mots là en idées. Voilà, nos mots là, ça exprime l'idée. Si tu dis à quelqu'un, comme on dit Internet en anglais, il ne peut pas trouver Internet. Mais si tu lui expliques ce que c'est que Internet, il peut trouver un mot dans sa langue qui correspond à cette réalité. C'est comme ça. Parce que nous communiquons de pensée en pensée. Mais nous utilisons l'expression vocale qui est le phonème. On utilise la phonétique pour interpréter nos pensées. Donc une pensée, si je te dis du feu, si l'expression feu ne te sert pas, quand je vais te montrer le feu avec l'idée, tu vas dire ce que ça veut dire, mais pas forcément par le phonème feu. Pas par le phonème. Tu peux dire par autre chose. Oui. Tu vois un peu. Internet lui-même là. Il faut trouver un autre argument. Internet lui-même, c'est un mot créé de toutes pièces. Internet, ça vient de International Network. En anglais même, il n'y avait pas de mot pour désigner ça. Mais c'est tout simplement un réseau international. Donc, ils ont créé le mot pour correspondre à cette réalité. Mon gars, est-ce que tu veux qu'on échange pour apprendre? Chacun peut apprendre. Mais Internet que tu as dit, mais on a déjà commencé l'échange. Non, c'est pas le vrai fond d'Internet. Non, c'est vrai que c'est pas le vrai fond. Il faut donner la parole aux autres. Oui, j'ai donné la parole aux autres. Non, Ange, en fait, j'ai réagi du tic au tac parce que tu avais sorti l'argument de la langue. Et ça fait tilt dans mon esprit.
J'ai dit, mais c'est important, tout à fait dit que c'est bon. Voilà, si tu sors l'argument de la langue, c'est que c'est pas pertinent. Donc, comme tu es kémite, on va te mettre en grand. Si, et puis les autres vont intervenir. Si tu as fait tic, c'est que vraiment c'est bon parce que même quand un anglais lit la Bible, il dit que c'est pas la même chose que celui du français. Non, c'est pas possible. Ah, c'est pas possible. Si tu connais des anglais, demande-leur. Non, c'est pas possible. Non, sérieusement, sérieusement. Après, le tout c'est quoi? Le tout c'est parce qu'aujourd'hui là, on est en 2025, chacun peut de lui-même aller chercher, tu vois un peu. Grâce à Internet, donc ça veut dire que personne n'a la connaissance. Aujourd'hui, non, je vais vous donner la motion. Attendez. Attends, je finis quelque chose. Attendez, Ange. Ouais. J'ai l'impression qu'on ne se comprend pas. Si quelqu'un prend la Bible en anglais, il la lit. Un autre prend la Bible en français, mais à part comment je vais dire, les interprétations, le texte dit la même chose. Par exemple, quand c'est écrit au commencement est la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, c'est ce qui est dit en anglais. C'est pas autre chose. Les gars avaient se convaincre forcément. Bon, okay. C'est ce qui est dit en allemand. Okay. C'est ce qui est dit en italien. C'est ce qui est dit en hébreu. En guéré même, c'est ce qui est dit. En guéré, c'est ce qui est dit. Maintenant, comment tu comprends ça là? Ça, c'est un autre chapitre. D'accord. Sinon, c'est ce qui est dit. Oh, les enfants, ils sont prompts à être égarés. Ils sont prêts, ils disent des choses sans soutenir, sans savoir. Bon, regarde, bon, je sais, je peux parler un peu maintenant. Oui, parle un peu, puis les autres vont intervenir aussi. Une chose est sûre. Hein? On est en 2025. Pour chercher, c'est pas compliqué. Notre téléphone est notre meilleure arme aujourd'hui. L'Occident a fait l'erreur de propager l'Internet. Donc, pour avoir la connaissance, faut juste aller chercher. Je me suis rendu compte aussi que il y a beaucoup de choses que l'Occident nous a cachées. Il a fait beaucoup de mensonges. Et c'est par rapport à ces mensonges que je suis allé creuser. Quand quelqu'un te ment une fois, deux fois, tu te remets en question. Tu vois un peu. Ange, accorde-moi 10 secondes et tu vas continuer. C'est toi qui continues, accorde-moi 10 secondes. Est-ce qu'on a fini avec l'argument de la langue? Non, on est toujours là-dedans. C'est pour ça que je me dis qu'il allait chercher dans la langue parce que je me suis rendu compte que celui qui m'a appris la langue, c'est un menteur. Vas-y, continue alors. Continue. Celui qui m'a appris la langue, je me suis rendu compte que celui qui m'a appris la langue, j'ai connu sa psychologie, c'est un menteur. C'est ce qui a fait que je suis allé fouiller et chercher à comprendre. La langue, là, c'est que je parle, est-ce que ça a vraiment ce sens-là, c'est ce que ça veut dire. Donc, on fait des études comparatives. Et comme maintenant, il y a Internet. C'est pour ça, tout à l'heure, que j'ai rentré dans Internet, ça veut dire peut-être, non. Tout a un sens. Et donc, la langue qu'on parle, là, le français qu'on parle, là, c'est pas forcément ce qu'on dit, c'est pas forcément ce qu'on pense. Par exemple, si tu dis le mot la maladie, pour nous, c'est quelqu'un qui est couché et qui est malade. Mais quand tu fouilles au fond, c'est pas ça. Donc, il y a plein de choses qui font que, même la Bible, là, si tu l'ouvres, que tu lis... Prends des exemples pratiques. Attends. Prends des exemples pratiques, comme tu connais un peu la Bible. Qu'est-ce qu'il t'a dit dans sa langue? Attendez, on va aller au fond pour ne pas tourner autour du pot. Qu'est-ce qu'il t'a dit dans sa langue? Et puis, quand tu allais chercher, tu as vu que c'était pas ça. Non, prends un exemple pratique. Par exemple, le mot Dieu. Le mot Dieu. Il y a des Français qui te disent, il y a des gens qui te disent que ça vient de Zeus. Il y a des gens aussi qui vont te dire que Dieu, non, les Français, c'est eux qui parlent leur langue. Hein. Moi, je n'ai rien à voir dans leur langue. Tu vois, c'est eux qui m'ont appris leur langue. Donc, comme eux, ils me parlent, moi, je les écoute. Donc, tu me dis le mot Dieu, c'est Zeus, c'est dérivé de Zeus, machin. Et puis après encore, il me dit le mot Dieu. Attends. Quand on parle l'autre, c'est pas Dieu pour ça le tout, hein. Personne ne sait tout. Ange, tu as un peu de connaissance, hein. Tu connais l'origine de la langue française. La langue française vient-elle du grec ou vient-elle du latin? Là, maintenant, on est dans pure connaissance et on n'est plus dans la religion. D'accord, ok, d'accord. On est dans la pure connaissance. Ça, c'est une notion de culture générale. Le français est-il issu du latin ou du grec? Tu fais quelle différence entre le latin et le grec? Il n'y a pas de différence entre le latin et le grec, c'est la même langue. T'as vu la dissonance? T'as vu la dissonance? Non, il n'y a pas de dissonance. Je suis surpris de ta question. Non, j'ai dit. Non, ta question me surprend. Parle-moi directement, l'ancêtre même du français, là. L'ancêtre du français, c'est le latin. Le latin, l'ancêtre du latin, là. L'ancêtre du latin. Est-ce que tu sais que le latin est l'ancêtre? C'est qui l'ancêtre du latin?
Si tu aimes lire, je te conseille le livre d'un gars. Il a fait des études comparatives. Papa, regarde, pourquoi tu veux faire de la digression? Non, c'est les langues bantou. C'est les langues bantou. C'est quoi? Les langues bantou. Bon, allons avec ça. Non, regarde, non, c'est pas grave. Allons avec ça. Non, je dis, allons avec ça. Moi, il n'y a pas de problème. Je te signale que Cheikh Anta Diop, dans l'étude des langues africaines qu'il a fait, il a montré qu'il n'y a pas de similitudes. Il peut y avoir de nouveaux scientifiques. Il n'y a pas beaucoup de similitudes entre les langues africaines et les langues indo-européennes. Par contre, il y a beaucoup de similitudes entre les langues africaines et la langue égyptienne antique. Ça, je ne me cite pas moi-même en tant que fils du Très-Haut. Je cite l'un de vos précurseurs dans le kémitisme, qui est le père Cheikh Anta Diop. C'était même l'un de ses points fondamentaux sur lequel il a tablé. Il avait 3 arguments à la conférence du Caire pour démontrer que l'Égypte antique était nègre. Premier argument, c'était les sources des historiens contemporains des Égyptiens, notamment Hérodote, Diodore, qui ont toujours parlé des Égyptiens comme étant des Noirs. Deuxième argument qu'il avait, c'était l'argument de la culture. Montrer que la culture égyptienne se retrouvait pleinement dans les cultures traditionnelles africaines. Troisième argument, c'était l'argument de la langue, où il a montré que on ne trouve aucune racine entre la langue qui était parlée dans l'Égypte antique et les langues indo-européennes. Dans indo-européen, là, mais les langues sémitiques, mais le latin, mais tout ce que tu veux. Par contre, il a montré clairement que avec le Wolof, avec les langues bantoues du Cameroun, et il y a un de ses condisciples qui est encore vivant, qui est Théophile Obenga, qui a aussi des travaux là-dessus. Il y a beaucoup de similitudes avec les langues égyptiennes. Mais je n'ai pas tout lu. Je n'ai pas la prétention d'avoir tout lu. Peut-être qu'il y a un nouveau scientifique qui a montré que les travaux de Cheikh Anta Diop sont faux. Et qu'il y a des similitudes entre les langues africaines et les langues indo-européennes. Ça peut arriver. On n'a pas la science infuse. Voilà. Mais allons à ça. Allons à ça. Si tant est que l'ancêtre du français, c'est le latin, et que l'ancêtre du latin, c'est les bantous, c'est pas grave, allons à ça. Le mot Zeus, là, c'est un mot grec ou c'est un mot latin? Ça, c'est la question que je te pose. Hein. On est juste dans la connaissance pure. Non, je crois qu'ils ont dit que c'était un nom grec. Hein. Maintenant, mon gars, écoute-moi, regarde. Tu sais, comment je prends les connaissances? Attends, on va être logique. Laisse-moi, je vais conclure alors. Ok, vas-y, conclue. Comment le français, le mot Dieu, Dieu en français, qui est dérivé donc du latin, se retrouve à avoir une origine grecque? Tu peux m'expliquer ça? Je sais que dans la mythologie grecque, Zeus était désigné comme Dieu. Il était désigné comme Théos. Le dieu de l'Olympe. Oui, il était le dieu de l'Olympe. Il était le Théos de l'Olympe. Zeus. Et il avait ses sœurs, il avait ses frères, tout ça, c'était dans la mythologie. Il y avait Hadès, qui était le dieu de la guerre. Il y avait beaucoup Poséidon, qui était le dieu de la mer. Voilà, tout cela était des Théos. On parlait des Théos de l'Olympe. Le papa s'appelait Chronos. Voilà, le père, les titans, s'appelait Chronos. Tu comprends? Donc, je sais que Théos, en grec, qui a donné Théologos, qui est la science qui étudie Dieu, qui a donné en français théologie. Il faut écouter. Non, il va loin même. Non, je suis en train de... Non, on est en linguistique, on n'est même pas dans l'interreligieux. Ça, c'est vraiment, c'est de la science et c'est de la connaissance pure. Et en matière de science, tu peux ne pas être chrétien, tu peux rester kémite, mais en science, on ne peut pas se blaguer. Et la linguistique, c'est une science. C'est une science. Donc, les Grecs avaient des théos, ils avaient des dieux. Parce que dans leur langue, le mot Dieu, qui est un nom commun, se dit théos. Et c'est ça qui a donné théologos, c'est-à-dire l'étude des dieux. Quand tu entends les francophones dire « je suis théologien, 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 théologien », ça vient de là. Est-ce que tu vois?
Et Zeus était le principal dieu de l'Olympe. Et donc, il était le théos de l'Olympe. Donc, quand tu vas chercher Zeus, tu vas entendre que Zeus désignait Dieu. Quand on dit désignait Dieu, là, ça ne veut pas dire que le mot Dieu tire son origine sémantique et étymologique du mot Zeus. Non, non. Zeus était le théos des Grecs. Donc, c'était le nom propre. C'était l'entité qui désignait le théos adoré par les Grecs. Mais l'étymologie du mot Dieu, ça ne vient pas de Zeus. Ça, quand même, scientifiquement, on peut s'entendre dessus. Non, mais tu es fatigué pour rien. Parce que tu vas dire, c'est pour ça que j'ai dit que tu vas loin, là. Parce que moi, je t'ai dit, j'ai pas dit que c'est moi qui le dis. J'ai dit c'est pas moi qui le dis, parce que j'ai dit que même le mot Dieu, là, c'est pas moi qui ai créé le mot Dieu. C'est ceux qui ont créé les Français. Parce que sinon, si un Français me parle, je vais l'écouter. Tu vois parce que c'est sa langue. Donc, s'il me dit quelque chose, maintenant, ça veut pas dire que c'est une vérité absolue. Il n'y a pas de vérité absolue. Il n'y a que des demi-vérités. Mais ce mot-là existe dans ta langue aussi. Attends, dans ta langue, ce mot-là existe. Dans toutes les langues du monde, ce mot-là existe. C'est pas un mot créé. Zeus existe chez moi? Non, l'idée de Dieu. Seigneur. Du mot Dieu existe en guéré. Oui, je dis pas non, je dis pas non, je dis pas non. Écoute-moi. Zeus là. Zeus, c'est en grec, c'était le nom, c'est le nom propre d'une divinité grecque. Zeus, c'est pas le mot Dieu en grec. Le mot Dieu en grec se dit théos, ça se dit pas Zeus. Mais le théos avait un nom propre. Son nom propre, c'était Zeus. Ok. J'ai compris. Je ne sais pas si tu comprends. J'ai compris. Tout ce que tu dis, voilà. Je comprends. Donc, voilà. Donc Dieu en grec, si tu parles un grec, il y a des grecs qui existent. J'en pour créer. L'ancêtre, si tu permets, pour te laisser continuer, non? Effectivement, bien évidemment, comme tu l'as dit, Dieu, dans chaque ethnie, bien évidemment, il y a cette appellation qu'on l'attribue à Dieu. Maintenant, pour chaque divinité, là, chaque divinité a un nom. Par exemple, je prends l'exemple chez nous, par exemple, il y a une divinité qui s'appelle, par exemple, Goum. Il y a une divinité qui s'appelle Atafsebla. Ça, ce sont les divinités. Maintenant, le grand Dieu qu'on appelle, on appelle Admanga, c'est-à-dire que le suprême, ou bien Nyante, que tu peux trouver aussi dans d'autres ethnies. Vous voyez bien. C'est pour cela que j'ai dit que notre défaut, je vais chuter par là, on n'apprend pas suffisamment notre ethnie, nos langues, on ne maîtrise pas d'abord. C'est pour cela qu'on est un peu éparpillé lorsqu'une personne vient nous dire quelque chose. Les jours de la semaine, le lundi au dimanche, moi par exemple, je les comptais. Et mon père une fois m'a dit, c'est ce qu'on a l'habitude de le dire, on compte jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 7. Il dit oui, mais est-ce que tu sais que le lundi, là, dans notre ethnie, il est à son, voici comment on le dit, le mardi jusqu'au dimanche. J'ai dit, mais je n'ai jamais appris. Il dit, ben voilà, c'est ça que nous, notre défaut. On apprend. Je chute pas là. Ancêtre, tu peux continuer. Merci. Je pense qu'il a eu un appel, ça comme ça. Non, Garizim, il faut continuer de lui dire, parce que le gars, il faut continuer de lui éclaircir ça. Non, moi j'ai bien aimé l'intervention de ce monsieur-là qui a dit je cherche à comprendre même ma propre langue, de puiser dans ma propre langue. Oui, mais Garizim a éclairé la chose. Non, j'ai bien aimé, tu vois, quand quelqu'un me dit ça comme ça, je préfère aller fouiller chez moi et après maintenant comprendre bien ce qui se passe. Parce que je me dis que c'est mes parents qui... Ah oui, Ecclésiaste, vas-y. Attends, je vais parler quelque chose vite fait, puis j'ai descendu. Je me dis que, parce que tous les gens sont unanimes que 200 000 ans avant que le locoderme existe, qu'il y a celui d'existe qui a que 10 000 ans, et le mélanoderme existe il y a 200 000 ans. Donc je me dis que celui qui a connu les choses avant, là, c'est pas le locoderme. C'est juste une étude comparative, juste des calculs. Le grand frère ne peut pas apprendre, le petit frère ne peut pas apprendre quelque chose au grand frère. C'est juste une logique pour moi. Donc c'est ce qui fait que moi je me dis qu'il faut que j'aille fouiller chez moi. Il y a le gars qui est en train de parler d'aujourd'hui, lundi, mardi, mercredi, jeudi là, que c'est pas pareil, c'est pas comme ça, tu vois. Il a interpellé quelque chose dans ma tête. Donc pour moi, la vérité c'est celui qui est plus, c'est le grand frère. Le grand frère de l'humanité, c'est qui? C'est pas parce qu'il a perdu une bataille aujourd'hui quand je dis qu'il a atteint que le locoderme qui est né il y a 10 000 ans va lui apprendre des choses. Non. Celui qui me dit que le petit frère va apprendre quelque chose au grand frère, il y a problème, qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est ce qui fait que je bug. Donc si je bug, comprenez que je bug parce que je me dis que tout le monde est unanime que, même quand on les fouille dans la mémoire génétique, l'homme noir existe il y a 200 000 ans avant l'homme blanc. Tous les scientifiques, que ce soit africains, asiatiques, tous les scientifiques sont unanimes que le grand frère de l'humanité, là, c'est ceux-là.
Mais quand je monte, j'entends que c'est le locodème qui vient m'apprendre des choses. Déjà, la langue que je parle, déjà, c'est le locodème qui m'a appris ça. Déjà, ça m'énerve. Il faut que j'aille fouiller chez moi. Tu vois ce que je dis? Donc, quels que soient les arguments, déjà quand tu me parles de Zeus, des machins, des tout ça, vous avez dit que tu vas trop loin, parce que même Zeus, même là, je m'en fous de lui, parce que je sais pas c'est qui. Ange, ce que tu dis on m'a appris que grec. Non, écoute, ce que tu dis n'est pas logique. Moi, je prends toujours la logique. Pas logique. Non, attends, je viens. Je prends toujours le raisonnement logique qui sous-tend tout propos. Parce que si un raisonnement n'est pas logique, ça veut dire que toutes les conclusions qui découlent de ce raisonnement sont fausses. L'humanité existe il y a longtemps. Oui, combien? Mais c'est Einstein qui a découvert la loi de la relativité. Ah bon? Mais faut me montrer que la relativité générale... Non, écoute ici. Je suis prêt à rentrer dans l'Égypte antique, dans les papyrus. L'Égypte avait une science, c'est incontestable. Prouve-moi que la relativité générale, la formule E égale à mc carré et la vitesse de la lumière est une constante qui était connue dans l'Égypte antique. On met fin au débat. Non, on va pas discuter. Je dis. J'ai compris ta science. Non, je base sur la logique. Tu dis que, attends. Non, tu dis que je suis sur ta logique. Moi, je prends ta logique de fond. Les frères, allez-y, j'ai un appel. Voilà, c'est clair.